tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Littéralement, et vous l'aurez. Marc 11, 24. D'après notre compréhension des choses, prier et demander est une action présente. Mais vous l'aurez se situe dans le futur. Entre la prière et son accomplissement, il y a un intervalle de temps. Je prie maintenant pour la guérison d'un malade. Je prie maintenant pour le salut des pécheurs. Je prie maintenant pour la réussite de l'œuvre de Dieu. Mais je ne sais pas quand le malade sera guéri, quand ce pécheur en particulier sera sauvé, et quand cette œuvre sera accomplie. Selon notre conception des choses, la réponse à la prière interviendra dans le futur. Cependant, ce que le Seigneur Jésus déclare dans ce passage est très surprenant. Il nous montre ce qu'est la véritable foi. Il affirme que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Marc 11, 24. Nous modifions souvent le sens présent de ce mot recevoir en un futur plus ou moins lointain, laissant apparaître notre incrédulité. Une seule sorte de foi est la véritable foi, c'est celle qui croit que Dieu est. Croyez que vous l'avez reçu signifie pour moi que je crois que je l'ai reçu maintenant et que je n'attends pas le recevoir dans le futur. Voyons-nous maintenant combien cette approche diffère de notre concept naturel du futur, car en Christ, il n'y a pas de temps conjugué au futur. Ne recevons pas ces paroles comme si elles n'étaient qu'un enseignement de plus. Nous avons besoin de réaliser qu'il doit y avoir une contrepartie spirituelle effective dans nos vies. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents à l'égard de ces choses. Dans ce long passage de Marc 11, 12, 24, nous voyons que le Seigneur Jésus, sur le chemin allant de Béthanie à Jérusalem, eut faim. Et apercevant de loin un figuier ayant des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. S'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Alors il dit au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Le Seigneur Jésus, par ce moyen-là, démontre un fait. Voici un figuier plein de feuilles, et cependant le Seigneur lui dit que nul homme ne mangera désormais de son fruit. Et il le déclare avec une pleine assurance. En quoi donc réside le secret d'une telle assurance? Ce secret est révélé dans le verset 24, car ce que le Seigneur dit dans le verset 24 fait suite à l'histoire du figuier relatée dans les versets précédents. Relisons une fois encore ce que dit le verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Or, c'est ainsi que le Seigneur a agi à l'égard du figuier, car il n'a pas attendu que le figuier soit mort avant de prononcer sa malédiction sur lui. Pas du tout. C'est lorsque le figuier était encore plein de feuilles qu'il a déclaré que plus jamais personne ne mangerait de son fruit. Alors que le figuier était encore luxuriant, le Seigneur Jésus, par les yeux de la foi, percevait qu'il était déjà mort et que nul ne mangerait plus de son fruit. En d'autres termes, avant même que le figuier ne soit réellement mort, le Seigneur avait déjà vu la réalité de cette mort. Ainsi donc, c'est la foi qui croit que vous l'avez reçu. La foi ne voit pas un fait s'accomplissant dans le futur, mais quelque chose qu'elle a reçu maintenant. Ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur ne le connaîtront pas, jusqu'à ce qu'ils puissent le voir dans le futur. Mais ceux qui connaissent le Seigneur le connaissent maintenant et non pas dans le futur. Ils le connaissent déjà avant ce jour où ils le verront, car leur connaissance est de nature subjective. N'oublions jamais que dans le domaine spirituel, tout est une réalité présente et non pas future. Dieu est celui qui est « je suis » maintenant et non pas « je serai ». Marc 11, 24 souligne très clairement un autre point, c'est que Dieu fit tout par le Saint-Esprit. Selon notre concept, passé, présent et futur constitue un ensemble de séquences logiques. Mais dans le domaine spirituel, il n'en est pas ainsi. Tous ceux qui ont une certaine expérience seront d'accord avec nous en ce témoignage qu'il n'y a ni passé ni futur dans les choses spirituelles, mais seulement le présent. Les gens peuvent considérer que beaucoup de choses sont du domaine du futur. Mais nous affirmons qu'elles sont maintenant. Remercions donc le Seigneur, car pour la foi véritable, les choses sont déjà réalisées.